J'ai l'impression que c'est parti, direct, c'est bon. J'ai fait plein de tests, plein de trucs, ça a l'air de marcher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est tard, on est samedi, il est très très tard. Je suis en train de tourner le magazine pour lundi matin, qui n'est pas vraiment un magazine, puisque maintenant la grille de programme est comprise par tous et vous avez maintenant l'habitude, vous savez comment naviguer dans la grille de programme de la semaine. Et donc le magazine, c'est maintenant la réponse aux questions. Mais il est quand même assez tard, et le jour se couche. Voilà. Et donc, ça, c'est pas très important. En fait, je suis pas du tout en train de répéter, c'est un vrai direct. Donc, il faut que je réponde à vos questions. Excusez-moi, j'étais troublé. Je pensais que j'étais dans l'ancien mode de fonctionnement où je tournais les vidéos et quand je partais en cacahuète, je pouvais couper après au montage. Là, il n'y a pas de montage parce que je suis en direct. Bon, allez, salut, c'est parti. Je réponds aux questions. On laisse tomber tout le reste. oubliez l'intro, d'accord? Alors, dans le tas de questions auxquelles j'ai à répondre, Catherine me dit merci pour tous vos conseils. Pouvez-vous me préciser le temps à attendre entre chaque passage de vernis? Elle a regardé la vidéo comment vernir un tableau au pinceau. Le temps de passage entre chaque vernis, en fait, il faut attendre plusieurs heures. Il faut laisser plusieurs heures. Si tu as un doute, si tu es inquiète, Catherine, entre le nombre entre le temps de passage entre chaque couche, tu laisses passer une demi-journée. Voilà. Une demi-journée, c'est bien sec, c'est suffisamment sec en surface pour que tu puisses revernir. Surtout si on était en vernis au pinceau, couche fine, toujours couche fine, n'oublie pas. Hein. Ne rajoute pas de vernis pour que ce soit plus brillant ou plus finalisé. Il rajoute des couches, mais ne rajoute pas d'épaisseur. J'espère que vous vous souvenez de tous ces conseils. Voilà, Catherine, merci pour ta question. Liliane, j'ai pas un tableau à l'huile et je voudrais savoir si je peux transférer une photo. C'est une voiture de course et mon petit-fils voudrait être à la place du pilote. Bah oui, j'imagine, ça me surprend pas. Merci beaucoup. Alors, elle avait regardé la vidéo comment coller une image ou une photo sur toile. J'espère que j'ai bien connecté. J'ai même pas testé parce que je suis en train d'utiliser le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, écoutez, on verra. On verra selon vos remarques. Voilà. Donc, Liliane, oui, tu peux faire du transfert d'image sur toile, bien sûr, mais avant de peindre à l'huile. Sur de la peinture à l'huile, on fait pas les sorciers, on fait pas les sorcières, on colle pas des trucs. Coucou, salut tout le monde. On colle, on fait pas les mix médias, les techniques mixtes. Sur la peinture à l'huile, on reste à l'huile. C'est quelque chose qui met énormément de temps à se transformer, la peinture à l'huile. On dit elle séchait, mais c'est pas vrai. Elle sèche pas l'huile. L'huile, elle est cicative, c'est-à-dire que la molécule se transforme vraiment. Elle durcit. Voilà, elle durcit pour donner une image. Et le durcissement est très très long. Donc si pendant que l'huile est en train de durcir au-dessus, et donc elle va mettre beaucoup de temps à durcir en épaisseur, même si l'épaisseur est fine, au-dessus si tu fais des trucs et des bidules et des machins, il risque d'avoir après des décollements, des craquements, etc. Donc le transfert d'image, salut tout le monde, le transfert d'image sur la peinture à l'huile, c'est non, Liliane. Tu fais ton transfert et tu viens travailler à l'huile après. Si tu veux, c'est la voie de son maître. Hein. Je donne des conseils académiques. Tu peux toujours le faire, bien sûr, mais c'est le résultat dans le temps, surtout la durabilité de ton travail est pas garantie. Ok? Wafa, bonjour. Où est-ce que je peux acheter des fournitures des mix médias? Devine, de notre magasin qui se trouve dans la banlieue de Lille. Et là, tu vas trouver tout. Voilà. Wafa. Florian, bonjour. Avant tout, merci pour cette vidéo et même plus globalement pour votre chaîne. Je me pose une question. Je travaille actuellement sur de grandes toiles, mais je ne remplis jamais toute la surface de la toile. Il y a des trucs qui sont en train de glisser en dessous. J'espère que c'est positif. Dois-je tout de même vernir toute la toile ou uniquement la zone peinte? La différence se verra-t-elle? Un grand merci. Ah, c'est super intéressant. La réponse est oui. Quand tu choisis de vernir, tu protèges l'ensemble de ton œuvre. Donc, alors, ça m'amène aussi une remarque complémentaire. Je vais essayer d'être court parce que on trouve que je suis des fois un peu long dans mes explications. Mais Florian, si tu peins une partie de la toile, ça veut dire que tu dois laisser la toile avec du gesso autour. Ne confonds pas de la peinture blanche et du gesso. Donc, si tu veux laisser des zones neutres après, eh bien, je suis un peu troublé par tous les machins qui défilent. Si tu veux laisser des zones non peintes, ces zones non peintes, il faut d'abord que tu les aies peintes en blanc. C'est important, le gesso peut jaunir dans le temps, Florian.
Donc, si tu veux des zones non peintes, blanches, eh ben, tu peins l'ensemble de ta toile en blanc et après, tu peins partout. Et en final, tout est peint en blanc ou avec ton travail. Et donc, tu dois tout vernir. Il faut tout vernir. Surtout, parce que si tu vernis partout, si tu ne vernis pas tout, en te mettant sur le côté de la toile, c'est souvent en se mettant de côté, en biais, ben, tu vas avoir des différences de matité, de brillance. Et vraiment, c'est moche. C'est moche esthétiquement. Il y a plein de trucs qui défilent, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est des likes. Bon. Ok, Florian, si tu as besoin d'informations complémentaires, n'hésite pas à les demander. Ensuite, j'ai Lemzami qui dit « Bonjour, très intéressante toutes vos vidéos. » Merci, j'en profite, merci. J'ai une question. Est-ce qu'on peut pratiquer les pastels sur une toile au lieu des papiers spéciaux? Merci infiniment. Infiniment, c'est beaucoup. Merci. Écoute, la question est intéressante. Je viens en plus de parler de pastels avec une cliente tout à l'heure dans le magasin qui a acheté plusieurs pastels. Voilà. Et ça me donne envie. À chaque fois, les pastels secs me donnent envie parce qu'en fait, travailler au pastel, c'est être directement en contact avec le pigment. Ça n'a rien à voir en fait avec le fait de travailler même à l'aquarelle ou avec l'acrylique ou à l'huile. Le pastel, c'est directement le pigment. Dans les mains, vous l'avez. Et vous l'appliquez. Et la couleur, vous l'appliquez directement. Il n'y a rien entre la couleur et vous. Et moi, ça me fascine toujours autant. Je ne suis pas un pasteliste, loin de là, mais je suis fasciné par cette technique. Un jour ou l'autre, ça rentrera dans mon univers personnel artistique. Bref. C'était quoi la question? Ah oui, sur une toile. Oui, tu peux, mais pas sur une toile que tu achètes dans le commerce classique. Elles sont préparées, plus ou moins bien, en fonction de la qualité de la toile. Elles sont préparées pour travailler avec des techniques avec un liant, c'est-à-dire à l'huile ou à l'acrylique. Pour travailler au pastel, tu dois préparer ta toile avec un gesso, un apprêt spécial. Il existe, nous avons sur beaux-arts.fr des gessos, des apprêts spéciaux pour travailler sur pastel de plusieurs marques, je ne sais pas. Tu cherches sur le site, débrouille-toi, Lemzami. Et si tu ne trouves pas, appelle dans la semaine, allez, l'équipe du magasin, le numéro de téléphone est en haut. Et on te dira où trouver ça. Mais oui, on a au moins deux. J'ai deux médiums en tête, deux gessos spéciaux pour travailler sur pastel, sur une toile. Donc ça, c'est canon. Tu as le beurre et l'argent du beurre. Tu as le contact direct avec le pastel, et puis tu es quand même sur une toile. Voilà. Gérard, merci pour vos explications. Je continue à en profiter. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Comment donner de l'éclat et de la luminosité aux toiles? Comment donner de l'éclat et de la luminosité aux toiles? Alors moi, je vous ai toujours dit que quand on vernissait, il y avait toujours un éclat supplémentaire qui était donné à l'œuvre. Les couleurs resplendissent un petit peu plus, ça éclate un peu plus. Alors il y a la brillance, bien sûr, du vernis qui joue quand on utilise un vernis brillant, mais il y a aussi le fait de, je sais pas. En fait, je sais pas quel est l'effet de manière chimique ou technique, pourquoi on en arrive là, mais les couleurs sont plus fortes, plus contrastées, systématiquement, à l'huile comme à l'acrylique. Donc, n'hésite pas à vernir tes tableaux, Gérard, si tu veux leur donner un peu d'éclat. Et je nous rappelle que les vernis ont plein d'autres vertus, celui de protéger les œuvres, de rallonger leur résistance aux UV, je parle tellement vite que je m'étouffe, rallonger la résistance des pigments aux UV, aux ultraviolets, de protéger de la pollution et puis d'enlever toutes les différences de brillance et de redonner un peu d'éclat. Voilà. Angèle Martine, salut Martine. Bonjour Fred, merci pour cette vidéo, de rien. Mais où trouver les plastiques polyphanes? Ah oui, c'est vrai que j'ai fait des vidéos où j'expliquais comment faire vous savez, ça y est, j'y arrivé. Des pochoirs. Comment faire soi-même ces pochoirs? J'aime bien utiliser les pochoirs que je trouve dans le magasin, là, tout au bout là-bas. Mais j'aime bien les faire moi-même aussi, ça me plaît bien. Et donc, je vous ai fait une vidéo qui tourne sur YouTube pour faire soi-même ces pochoirs avec du polyphane. Polyphane, en détournant l'usage de ce produit-là. Et en fait, on ne le vend pas sur le web parce que c'est un peu compliqué, parce qu'il est en rouleau, etc. Mais sachez que tous les produits que vous trouvez pas, vous passez un coup de fil au magasin et vous allez tomber sur l'équipe, souvent sur Delphine, mais sur l'équipe, et vous allez pouvoir dire « J'aimerais bien, j'ai entendu parler, Fred m'a dit que je pouvais demander un petit morceau de polyphane, combien ça coûte, est-ce que vous pourriez me découper une plaque ou deux, etc. » N'hésitez pas à faire ça.
Je dis pas, dites pas que c'est moi, parce que de toute façon, je vais me faire tirer les oreilles derrière, parce qu'effectivement, ça fait du boulot un peu particulier à gérer. Mais ça fait partie de la relation qu'on a ensemble, des éléments qui sont un peu différents, quoi. Et j'y tiens beaucoup. Donc, Martine, si tu as vraiment besoin de ça, tu passes un coup de fil. Alors, faut que tu passes une commande sur le web, sur le site beaux-arts.fr, et puis tu peux faire rajouter des produits. Tout ce qu'il y a en plus dans le magasin, là, dans la caverne d'Alibaba, on peut les rajouter à la main sur ta commande. Il n'y a pas de problème, ok? Je sais pas où j'en suis. Ça fait longtemps que je suis là. Allez, je continue. Eva, coucou. J'ai de l'aquarelle sèche donc, ah oui, c'était intéressant ça. J'ai de l'aquarelle sèche, donc elle se casse et fait comme de la craie. Comment peut-on la récupérer de façon à la rendre crémeuse? Merci. Bonne fête. Ça doit dater d'un moment, la question. À tous. Alors, Eva, effectivement, l'aquarelle sèche. Et d'ailleurs, c'est une propriété qu'on utilise pour la mettre dans des demi-godets. Tu sais, les godets, quand tu achètes une boîte d'aquarelle, les petits carrés là que tu as remplis d'aquarelle, ça s'appelle des demi-godets, puisque la taille normale est beaucoup plus importante. C'est devenu un standard international. Les demi-godets, c'est de l'aquarelle séchée. Et pour l'utiliser, tu humidifies ton pinceau et tu vas remettre de l'humidité tu vas lécher avec ton pinceau humide, si tu veux, le godet d'aquarelle pour pouvoir peindre. Ça veut dire qu'il y a une réversibilité du séchage, puisque justement, on utilise les godets secs pour peindre. Eh bien, dans ce cas-là, si ton aquarelle est sèche en tube, de la même manière, il faut la réhumidifier. Donc, tu vas la réhumidifier, tu vas rajouter de l'eau jusqu'à ce que tu obtiennes cette pâte. Et avec le temps, au bout de quelques instants, quelques minutes, quelques paquets de minutes, elle va se réhumidifier et tu vas pouvoir la remettre dans des godets ou l'utiliser fraîche. Donc, il y a vraiment, Eva, il n'y a pas une destruction de l'aquarelle quand elle sèche, il y a juste l'évaporation de l'humidité. Et donc, c'est un phénomène réversible et tu peux réutiliser l'aquarelle derrière. Voilà. Allez, Corinne. Peut-on utiliser cette technique sur du polystyrène? C'est quoi la technique? Tout savoir sur l'acrylique, transparence et fluidité de l'acrylique. Alors, l'acrylique sur du polystyrène, oui. L'acrylique n'agressera pas le polystyrène. Après, le confort de peinture sur du polystyrène, vous savez, les plaques un peu brutasses là, qui sont des isolants, peindre là-dessus, c'est pas magique. Donc, l'idéal quand même, quand on utilise des supports rock'n'roll comme ça, c'est de passer par un après, hein, du gesso toujours. Tu mets du gesso dessus et après tu peux peindre, surtout à l'acrylique. Voilà. Ne peins pas à l'huile, ne peins pas avec des huiles ou des solvants, parce que le polystyrène, en fonction de ses qualités, risque de prendre cher, comme on dit. Voilà. Allez, la dernière, on y va. Sandra. Bonjour, bonjour. Je viens de découvrir vos vidéos et tutos qui me sont très précieux dans mon apprentissage de cette récente passion. Je suis actuellement en train de faire une toile avec du relief en modeling paste, ok? Plume et texte, d'accord. Et voilà, je souhaite avoir des reflets or et bronze, mais je ne sais pas quoi utiliser. Qui serait le mieux approprié pour mettre en valeur ce relief? T'as cire à dorer, à patiner, des copeaux, de la feuille. Et avec quel outil? Et aussi, quelle est l'utilité du gesso? Non, t'exagères, Sandra. Je vais répondre à l'histoire des dorés. D'abord, j'ai tourné un... Alors, où est-ce que ça se trouve? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est sur YouTube. C'est une vidéo gratuite. Et j'ai utilisé plein de techniques différentes pour les dorures, parce que j'ai plein de questions. Et là-dedans, j'utilise de la cire à dorer, des patines, des copeaux, des feuilles, de la peinture acrylique. Donc, si tu retrouves cette vidéo, cherche bien, Sandra. Tu pourras d'abord avoir une bonne réponse à cette question-là. Si tu ne la trouves pas, tu écris ou tu passes un coup de fil à l'équipe qui me maudira, comme d'habitude, mais qui m'enverra un petit message pour que je puisse te répondre calmement. Voilà, ça c'est pour la partie investigation dans la toile d'araignée YouTube. Maintenant, tu as fait du molding pass, c'est très bien, ça permet de faire de la texture, tu laisses bien sécher, et après pour faire du doré dedans, moi, tu sais, mon premier réflexe, ce serait de travailler avec une éponge sèche ou une vieille éponge, je prends souvent les vieilles éponges de la cuisine sèches, ou alors des tissus très secs toujours, que je trempe directement dans la peinture acrylique, tu vois, ça, et après avec ça je viens frotter la chose que j'ai envie dont j'ai envie de dorer, les aspérités, juste ce qui dépasse. Et en frottant comme ça, eh ben, tu verras le résultat que j'ai en tête par rapport à ce que tu voulais dire. Mais par contre, si tu laisses le molding pass brut, non, il faut le peindre quand même d'abord. Je pense qu'il faut que tu peignes, tu as mis tes matières, tes feuilles, ton écriture et tout. Tu laisses bien sécher. Après, tu peins, tu vas faire ton œuvre, ton travail, ton tableau. Et une fois que c'est sec, si tu veux rajouter des effets de dorure au-dessus, là, donc tu reprends ce que je viens de dire, l'éponge sèche
que tu tamponnes, sur lesquels tu tamponnes un peu de peinture acrylique dorée. Et en venant frotter, tu vas pouvoir et faire des effets dorés. Juste, ça va frotter, ça va juste s'appliquer sur les aspérités. J'espère que je suis clair. Enfin, je pense que ceux qui l'ont déjà fait comprennent bien ce que je dis. Et les autres se disent qu'est-ce qu'ils racontent, ou alors je vais essayer. Voilà, bon, j'arrête, ça fait un moment. J'ai envie j'en ai plein, j'ai plein. Ça me plaît beaucoup de vous répondre. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je n'ai pas le droit, je suis interdit de vous raconter ce qu'on est en train de vous préparer. Tant pis, j'avais envie pourtant, mais tant pis, je ne vous dirai rien. Et je vous souhaite, donc, je vous l'ai déjà dit, une très très bonne semaine. On se retrouve très très vite. Et n'hésitez pas, les questions sur Facebook, sur YouTube, par mail, coup de téléphone à l'équipe. Bon, là, vraiment, les cas d'urgence ou les commandes, etc., particulières. Sinon, je vais me faire lyncher. On répond à tout ça, on stocke, vous patientez un peu et on n'oublie personne. Salut, ciao, à très bientôt. C'est là que je dois cliquer.